L'étalonnage, c'est sûrement l'une des étapes de post-production qui demande le plus de minutie, être vachement précis pour bien ajuster la couleur, la luminosité de vos images. Ça, c'est pas toujours évident avec un clavier et surtout avec le curseur de la souris. C'est pourquoi depuis de nombreuses années, Blackmagic Design propose des claviers spéciaux étalonnage pour son logiciel DaVinci Resolve. Des panneaux comme celui-ci, le micro-panel qui est le plus petit de la gamme, bien qu'il soit déjà assez costaud. C'est lui qu'on va découvrir aujourd'hui. Salut à tous, c'est Nico, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à un clavier spécial pour ton logiciel de montage DaVinci Resolve. Dans une précédente vidéo, on avait découvert le Speed Editor, un clavier fait pour le dérochage et le montage. Aujourd'hui, c'est un clavier pour un autre univers qu'on va découvrir ensemble, le micro-panel, un panneau de contrôle dédié spécialement à l'étalonnage. Ce micro-panel, il va avoir pour but principal de vous permettre de faire de la retouche couleur, mais avec beaucoup plus de précision qu'en utilisant une souris. Effectivement, c'est donc un panneau dédié uniquement à l'étalonnage, on ne fait pas de montage avec. Vous voyez qu'il a une allure bien particulière. L'important n'est pas vraiment les touches, les raccourcis qu'il va nous proposer, mais l'expérience générale d'étalonnage qui est très différente. Et ça justement grâce à ces outils ici très particuliers. 3 boules de commande, entourées par des anneaux tournants, et 12 molettes de correction en haut. Lorsqu'on fait de l'étalonnage, on manipule ce genre d'outils, des roues, des molettes, des valeurs modifiables. Ça demande beaucoup de précision. En utilisant la souris, quasi chaque déplacement de pixel avec le curseur modifie la valeur. C'est très sensible. C'est donc ici qu'un clavier spécial étalonnage rend les choses plus simples. Chacune de ces 12 molettes ici et de ces 3 boules couplées aux anneaux qui les entourent sont associées en fait à un réglage particulier pour l'étalonnage. On va commencer par ce qui est le plus simple, les molettes en haut. Ici par exemple, nous avons une molette qui contrôle la saturation de notre image. Sûrement le réglage le plus connu. Plutôt que de devoir saisir la valeur saturation ici avec le curseur sur DaVinci, puis de décaler avec précision notre souris pour modifier le réglage, et bien là on ajuste simplement la saturation en tournant la molette entre nos doigts. L'expérience est de manière générale plus confortable, on a également une meilleure sensibilité, tout simplement parce que la modification de la valeur s'adapte en fonction de la force qu'on va exercer en tournant la molette. Ici j'ai placé un petit trait pour mieux vous illustrer ça. Si je tourne très lentement la molette jusqu'à faire un tour complet, voilà, j'ai modifié à peine de 5 la saturation. On peut donc être hyper précis, modifier les valeurs de quelques centièmes par quelques centièmes. Mais maintenant, si j'ai besoin de modifier fortement la saturation pour par exemple passer rapidement le plan en quasiment noir et blanc, eh bien je peux tourner rapidement la molette. Et là, regardez, hop, en un tour également, je viens de diminuer la saturation non pas de 5 mais de 20. Les molettes s'ajustent en fonction de la force de modification qu'on souhaite. Et enfin, dernière info importante concernant la pratique de ces molettes-là, on peut appuyer dessus. Ça a pour effet de réinitialiser la valeur, on peut donc rapidement la remettre par défaut. Alors, en dehors de la saturation, qu'est-ce que ces molettes nous permettent d'ajuster? Eh bien, elles vont toucher aux outils que l'on retrouve ici sur le logiciel, dans l'onglet Correction primaire. Ce sont les réglages premiers pour faire de l'étalonnage déjà bien avancé. C'est normal si vous ne les connaissez pas tous. Dans l'ordre, on a la luminance du lift, du gamma et du gain. Je reviendrai rapidement sur ces 3 termes un peu plus loin. Puis le contraste, le pivot et les détails. Le color boost, les basses lumières et les hautes lumières. Et enfin la saturation, la teinte Hue, c'est celle du bas sur le logiciel, et la luminance mix tout à droite. De la même manière que l'on a vu pour la saturation, on va donc pouvoir modifier toutes ces valeurs d'étalonnage. On pourra même, à la différence d'une utilisation souris, modifier plusieurs valeurs en même temps, qu'elles soient contrôlées par ces molettes, mais aussi par les boules de commande en dessous. Les fameuses boules de commande ici, venons-en maintenant, c'est toujours le truc qui est un petit peu intriguant avec ce genre de clavier. Eh bien, elles vont contrôler les roues chromatiques que nous avons ici. Pour les réglages qu'on vient de voir précédemment avec les molettes, c'était plutôt simple. Ce sont des valeurs juste qu'on peut augmenter ou qu'on peut diminuer. Donc une molette avec un seul axe, en l'occurrence tourner gauche-droite ici, c'est suffisant pour contrôler ça. En revanche, pour les roues, ce n'est pas la même histoire. C'est un graphique de couleur en fin de compte, avec un axe X et un axe Y. Pour ça, il nous faut donc un outil avec 2 axes possibles, d'où les roues ici, qu'on va pouvoir faire tourner en fait dans tous les sens. Alors ces 3 boules de commande par défaut, elles contrôlent les 3 premières roues chromatiques ici. Elles ne touchent donc qu'aux couleurs RGB. On a de base le lift pour la première boule, le gamma pour la seconde et le gain pour la dernière. En les tournant, on va donc modifier les couleurs pour chacune des roues. On peut les modifier en même temps. Et ainsi gérer les retouches primaires que nous souhaitons pour les tons sombres, moyens et clairs. Mais ce n'est pas tout, car en fonction de comment vous étalonnez, les boules, tout comme les anneaux qu'on va voir juste après, peuvent également contrôler non pas les roues colorimétriques, mais les roues log, celles-ci que vous préférez peut-être, basse, moyenne et haute lumière.
Et ça, on peut y accéder directement via le clavier. En haut des roues, on a le bouton Log ici. En cliquant dessus, vous voyez sur DaVinci, on switch entre les roues colorimétriques et Log. Et maintenant, les boules de commande du micropanel ajustent les roues Log et plus les roues colorimétriques. Alors cette vidéo n'est pas un tutoriel d'étalonnage, mais si jamais tu te demandes, le lift, le gamma et le gain, ce sont en fait des réglages qui sont assez proches des basses, moyennes et hautes lumières. Le lift agit sur les basses lumières, le gamma sur les moyennes et le gain sur les hautes lumières. Seulement ça ne se comporte pas tout à fait pareil par rapport aux roues log. Si tu veux en savoir plus, je te remets ici l'excellente vidéo de Donat Dit It, si je prononce bien, c'est en anglais, mais il t'explique ça très bien. Et si jamais tu préfères que je te fasse moi un tutoriel à ma manière et du coup en français, n'hésite pas à demander en commentaire. Toujours est-il, selon tes préférences d'étalonnage, ce micropanel s'adapte donc, que ce soit pour les boules mais également pour les anneaux. Autour des balles, on a donc ces grosses bagues. Avec, on va toucher à cette molette ici sur le logiciel. C'est le niveau de luminosité des zones en question. Donc par exemple, pour la première boule avec l'anneau autour, on peut remonter les tons sombres pour les rendre plus lumineux, ou au contraire les descendre pour les rendre encore plus noirs. Selon si vous êtes en roue colorimétrique ou log, les rendus ne seront donc pas tout à fait les mêmes. Pareil que pour les molettes en haut, le panneau permet également de réinitialiser rapidement les valeurs des roues. C'est ici avec ces trois boutons au-dessus de chacune des boules de commande. En cliquant sur All, on remet tout à 0, que ce soit les couleurs mais aussi le niveau. RGB, lui, ça ne remet à 0 que les couleurs, donc la roue contrôlée par les boules. Et Level, c'est donc le niveau contrôlé par la bague. Ici encore, les boules et anneaux permettent de manière générale beaucoup plus de précision. Et cela permet de se débarrasser des nombreux clics, maintien et déplacement du curseur que l'on doit faire habituellement avec la souris. Mais alors, sur DaVinci Resolve, qu'en est-il de cette quatrième roue, le Offset? Est-ce qu'on peut y avoir accès également? Eh bien oui, c'est possible, grâce à ce bouton ici du même nom, Offset. Un peu comme pour afficher les roues log, cliquez dessus et maintenant, en bougeant la boule et anneau numéro 3, donc les derniers, tu vas modifier le réglage Offset. Dans ce mode, les deux premières balles ne servent plus. En revanche, leurs anneaux, oui. Ils contrôlent les deux derniers réglages qui n'étaient pas encore attribués, à savoir la température ici pour le premier anneau et la teinte à côté pour le second anneau. Ok, on vient de voir tout ce qui fait la particularité de ce genre de panneau, une expérience différente et à la fois plus ergonomique pour étalonner ces vidéos. Ensuite, ce micro-panel propose pas mal de boutons ici à droite, qui vont être là surtout pour nous aider à naviguer plus facilement dans l'interface étalonnage. Déjà, bien sûr, on a la lecture stop qui est possible grâce à ces trois boutons en bas. Ceux du milieu, eux, ils vont nous permettre de passer d'un clip à un autre, de changer de nœud si on a plusieurs calques, ou encore d'avancer image par image dans un plan. Et enfin, en haut, on retrouve des raccourcis, comme par exemple faire une capture d'écran rapide, qui s'affiche ensuite ici dans Galerie. On a également les annuler, rétablir, une fonction pour activer la lecture en boucle pour un seul clip, etc. A noter qu'au milieu du panneau, fonction très utile, à côté du Offset, on a cette touche-là, Viewer, qui permet, elle, de passer l'image en plein écran. Voilà, c'est essentiellement ça que nous propose ce micro-panel véritablement axé sur les outils pour étalonner confortablement. C'est la différence par rapport aux deux autres panneaux d'étalonnage que Blackmagic Design nous propose, le mini panel et le advanced panel, qui eux sont des panneaux qui nous proposent encore plus d'options pour accéder à d'autres fonctionnalités de l'interface étalonnage. En revanche, ils sont quand même bien plus imposants. Le micro-panel n'est pas un petit produit, mais pour celui qui de temps en temps a des contraintes de déplacement, il propose un format plus compact et un prix moins élevé. Alors pour ce qui est du prix justement, même si c'est le plus petit des claviers d'étalonnage de la marque, ça reste du matériel vraiment avancé premium. Il coûte de base 815 € hors taxe et vous allez le retrouver aux alentours des 900 € chez le revendeur. Chose importante, c'est pareil que pour le Speed Editor et de manière générale pour tous les claviers de la marque, ce micro-panel est vendu de base avec la version DaVinci Resolve Studio, donc la version payante du logiciel. Ce qui fait que si tu cherches la licence et un clavier de la marque, surtout n'achète pas la licence, tu l'auras inclus directement avec ton clavier. En fin de compte, ce micro-panel est donc un panneau qui permet de réaliser plus facilement des étalonnages avancés pour ces vidéos. Il propose une expérience plus ergonomique pour accéder à une bonne quinzaine d'outils différents pour retoucher ces images. Il se destine donc à tous ceux qui accordent une attention toute particulière à leur étalonnage, qui veulent des réglages très fins. Bien sûr, ceux qui sont ou qui se destinent à devenir étalonneurs, mais aussi à des vidéastes qui ont des projets très exigeants par exemple, ou qui souhaitent de manière générale le matériel pour se constituer une station post-production complète assez pro. Et bien ça, c'est l'outil pour la partie étalonnage.
Voilà, on a fait le tour pour cette présentation sur ce micro-panel, un panneau d'étalonnage pour ton logiciel de montage DaVinci Resolve. J'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu. Si tu as une question en particulier sur ce produit, bien sûr n'hésite pas en commentaire. Je te laisse aller faire un petit tour sur la chaîne pour découvrir toutes les autres vidéos. Si jamais tu n'avais pas vu ma vidéo présentation du Speed Editor, ce clavier là, eh bien je te la remets en fin de vidéo juste après. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement Blackmagic Design qui nous a permis de découvrir ensemble ces différents claviers là. Bref, je te souhaite de bon montage et on se dit à la prochaine. Ciao.